Oui, vous avez sûrement vu cette photo de la princesse Kate Middleton, ses enfants. Au départ, bien, vous savez, on l'avait publiée pour montrer qu'elle allait bien, après son opération à l'abdomen. Mais finalement, la photo avait été retouchée un petit peu, semble-t-il. Là, il y a les agences de presse qui l'ont enlevée avec tout un fiasco de relations publiques. On va parler de cela à la table des communications cette semaine avec Martine Saint-Victor, qui est stratège en communication et directrice générale d'Edelman de Montréal, et aussi Isabelle Verge, stratège et directrice principale chez TACT. Merci beaucoup à toutes les deux d'être là. Bonjour. Hey, c'est fascinant. Puis quand je voyais au début de la semaine fiasco de relations publiques, j'ai dit c'est parfait pour la table, la table des communications. Ça visait, tout d'abord avec Isabelle, ça visait franchement à rassurer le public. Finalement, c'est complètement à l'inverse qui est arrivé. Mais objectif manqué, effectivement. Il voulait faire il voulait faire taire les spéculations sur l'état de santé. Et finalement, ça a plus envenimé la chose parce que la famille royale a brisé la première règle d'or des communications, surtout en temps de crise, c'est ne pas mentir. Il ne faut pas mentir, ça nous revient toujours dans le visage là, quand on ment. Donc, ne pas faire ça. Les impacts sont quand même grands aussi parce que ça peut donner la perception qu'on a manqué de respect aux personnes qui nous suivent. Il y a un bris de confiance aussi entre les médias et le public. Et ça fait en sorte qu'après ça, à chaque fois qu'il va y avoir une communication qui va être diffusée de la part de la famille royale, on va se demander est-ce que c'est vrai ou non? Donc, ça les a pas aidés. Ils ont tenté de gérer la chose avec une petite publication de Kate Middleton. Mais depuis, c'est silence radio. Et encore une fois, c'est un peu une règle de communication. Si on ne parle pas, il y a quelqu'un qui va parler à notre place. La nature a horreur du vide. Et ce qui se passe actuellement, c'est ça. En ce moment, là, les médias sociaux pullulent de vidéos qui reprennent des théories. Est-ce que Kate Middleton a le cancer? Est-ce que l'endométriose? Est-ce qu'elle se fait tromper par le prince William en ce moment? Là? C'est beaucoup ça. Et il y a les tabloïds. On les a vus d'ailleurs très brièvement, les fameux tabloïds anglais. Évidemment, ça spécule énormément. Peut-être, Martine, là-dessus. Hein? Oui, en fait, c'est une crise qui a été fabriquée par le palais parce que lorsque Kate Middleton a dû se retirer pour sa chirurgie, le palais avait émis un communiqué pour dire « Écoutez, on ne va pas vous donner de nouvelles à moins qu'il y ait un changement majeur dans son état de santé. Elle reprendra les activités au mois d'avril. » Alors, on ne s'attendait pas à la voir avant le mois d'avril. Donc, ils ont créé cette crise. Ils n'étaient pas obligés de la publier, c'est ça la photo en fait, dans le fond, ils auraient pu la publier sur Instagram. À la place, ils ont décidé de l'envoyer à des agences de presse et le problème, il est là. C'est-à-dire que quand on l'envoie à une agence de presse, c'est un communiqué officiel. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, il y a plusieurs choses. La monnaie la plus importante d'un message du communicant, c'est la confiance. Dès qu'on perd la confiance, ça va être très difficile après de les croire. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a une plus grande... Je pense qu'à long terme, il faut réaliser que Kate et William représentent le futur de la monarchie. Alors, ça commence un peu mal. Et c'est surtout que ce qu'on voit... En fait, c'est emblématique de ce qu'avait dit le prince Harry dans la série, dans la docu-série sur Netflix. Il a dit, il ne faut pas croire tout ce que Kensington Palais sort, tout ce que le palais sort. Et avant-hier, le directeur de l'information de l'agence France Presse a dit, écoutez, nous ne considérons plus le palais comme étant une source fiable. Et ça, c'est grave. Parce que souvent, on entend, juste pour les gens à la maison, peut-être on entend donc Buckingham Palace, le palais de Buckingham, mais là, c'est le palais de Kensington. Alors, c'est là où habitent donc Kate et William. C'est grave, là. C'est l'agence France Presse qui le dit, finalement. Donc, ce n'est plus une source crédible, Isabelle, dans le fond. Bien, c'est plus une source crédible. Puis moi, j'ai hâte de voir comment ils vont faire pour réparer le tout parce qu'ils se sont mis les pieds dans les plats. Ils ont voulu gérer une situation avec une photo. Ça n'a pas fonctionné. Et là, ils vont devoir faire un pas de plus. Ils vont devoir peut-être faire une entrevue, peut-être une vidéo pour montrer Kate. C'est sûr que garder le mystère autour de l'état de santé de Kate et, par ailleurs, du roi Charles, ça nous fait que les regarder et les scruter davantage. Oui, mais le roi Charles, j'ai l'impression qu'il y avait davantage de transparence également. Il était sorti plus rapidement, les communications étaient plus transparentes. Puis effectivement, vous l'avez dit aussi, Isabelle, peut-être pour Martine, sur les réseaux sociaux, c'est rendu à peu près n'importe quoi, là. C'est parce qu'on ne la voit pas, on ne sait pas ce qui arrive avec elle. On appelle ça même Kate Gate, là. Oui, mais en fait, l'impression que cette publication a donnée, c'est qu'elle a été diffusée pour justement essayer de calmer les rumeurs. Or, on ne répond pas aux rumeurs, sinon on ne ferait que ça. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle une erreur des débutants. Est-ce que vous pensez que la reine Élisabeth ou que Lady Di répondaient à chaque rumeur? Évidemment que non. Alors c'est un peu étrange de voir que ces gens qui ont l'expérience quand même, c'est-à-dire l'équipe de Kate et William ont de l'expérience, c'est étonnant de voir quand même qu'ils aient mordu à l'hameçon en essayant de répondre à des rumeurs, de démentir des rumeurs. Démentir, peut-être brièvement, si la reine avait été là.
Pensez-vous qu'il y a une différence? Il y a un avant, un après sur les communications? On sait qu'elle tenait ça très, très serré Ben, également. c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu le choix de moderniser la communication. Et on l'a vu même de son vivant, c'est-à-dire que le palais a obtenu des comptes de réseaux sociaux pour partager de l'information. Charles aussi devait montrer un côté de modernité. Donc, il est très habile, Charles, en communication, que ce soit dans ses apparitions télévision, publiques, etc. Donc, je pense, est-ce qu'il y a un avant et après? Depuis Sous la Reine, il y avait un début de changement dans les méthodes de communication. Alors, on va continuer à suivre ce qu'on appelle le Kate Gate sur les médias sociaux cette semaine et peut-être sa première apparition publique, il faudra voir. Maintenant, autre dossier, regardez bien. Donc, cette jeune femme, vous allez voir, donc c'est une influenceuse qui gagne beaucoup d'argent, regardez bien. Alors, je vais essayer de dire son nom correctement. Aitana Lopez, c'est une influenceuse espagnole, cheveux roses, vous le voyez, elle a 200 000 abonnés. Donc, sur Instagram, je pense, ou TikTok. Elle gagne 5 000 $ par mois. Mais le hic, quand même un bon hic, elle n'existe pas. Elle a été formée, donc, à l'intelligence artificielle, elle fait du placement de produits notamment. Question à vous deux. Est-ce qu'on va voir de plus en plus ce type d'influenceuse, de fausses influenceuses, en fait, qui a été créée de toutes pièces? Peut-être Isabelle? Bien, en fait, moi, il y a 3 choses, je pense, à retenir là-dessus. Oui, ça peut être efficace, mais ça coûte plus cher qu'on pense aussi. Créer un univers comme ça, il y a peut-être 3-4 personnes en arrière qui, justement, essayent de lui créer une vie. Oui. Donc, c'est quand même, ça peut coûter cher. Deuxième chose, c'est on suit un influenceur, généralement, parce qu'on s'intéresse à sa vie bien avant qu'il nous vende quelque chose. C'est qu'on s'intéresse à ce qu'il fait, à ses aventures, ses hauts et ses bas. Et c'est sûr qu'avec une personne créée par l'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus difficile de nous amener dans les coulisses de la Fashion Week à Paris, de nous présenter sa famille ou de nous parler de ses constats suite à une rupture, là. Donc, c'est plus difficile de faire ça. Donc, pour moi, le format est assez limitatif, mais l'une des choses les plus importantes, je pense qu'il va y avoir un défi d'originalité. L'intelligence artificielle, de par sa définition, ça se crée parce qu'il existe déjà sur le web. On crée sur rien, Internet. on reprend ce qui est sur, effectivement, Exactement. Internet. Et la force des influenceurs qui sont suivis, qui ont vraiment de l'influence, c'est de créer de ce qu'on appelle des trends, donc des tendances qui vont être après ça recopiées par d'autres influenceurs. Et par définition, l'intelligence artificielle ne peut pas faire ça. C'est ça, ça prend de la création dès le départ. Exact. Peut-être, Martine? Oui, en fait, la réalité aussi, c'est que je parlais de confiance pour Kate et William. C'est la même chose pour l'innovation, la technologie. Alors, ce qu'on voit, c'est que les Canadiens rejettent en grande majorité l'intelligence artificielle, tout simplement parce que on met souvent de l'avant ce qui marche mal avec l'intelligence artificielle au lieu des bienfaits. Et aussi, alors, comment une marque peut prendre le risque de s'associer à une personne qui n'est pas réelle? Ça remet en confiance le consommateur. Donc, il faudra voir s'il y aura des changements de perception, des changements d'acceptabilité aussi. C'est à suivre. Je ne sais pas s'il y en aura beaucoup plus, mais c'est à suivre. Ça reste à voir. L'intelligence artificielle est maintenant rendue partout. Le Monde, notamment, qui vient de signer une charte là, donc, à propos de l'intelligence artificielle. En fait, je trouve que ça, c'est une grande nouvelle, c'est-à-dire le journal français Le Monde et le média espagnol Prisa Media qui se sont associés à OpenAI. On le sait, OpenAI est la compagnie derrière ChatGPT. Donc, c'est un partage de contenu. Alors, c'est extrêmement intéressant parce que ce que ça veut dire, c'est que le contenu de ChatGPT viendra de sources fiables. On parlait de sources fiables tout à l'heure. Alors, on y revient. Oui, alors, et puis aussi, il y aura un modèle d'éthique journalistique. Le contenu sera de l'actualité précise. Alors, c'est intéressant. On le voit en Europe. Est-ce qu'on le verra en Amérique du Nord et ailleurs? C'est à suivre, mais je trouve que c'est rassurant. Les médias ici également. Donc, on va continuer à, évidemment, regarder voir ce qui se passe, l'intelligence artificielle. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.